yes, I, Baby Family, c'est Tironi et retrouve mon nouveau clip dans l'émission Zig Tag sur NTV avec JLK. Yes, people, please, differ, boom. Ajalami ene na ajafuru, amajami ene na ajafuru, Djogo son père. Yes, I, vous avez reconnu la voix, je suis Fadaldé. Suivez Zik Extase sur NTV avec JLK, Rastafari, j'adore. Hello, c'est Sabrina. Retrouvez-moi sur NTV dans l'émission Zik Extase avec JLK. Bisous. Salut, c'est la Woody. Suivez l'émission Zik Extase sur NTV avec JLK. Non te tiens. You garman ha garvarben. Anoula. Demain, j'irai à la farandole. 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 MC. Alors, Yes, vous l'avez tout de suite deviné, c'est un titre qui a marqué d'un point la scène musicale HIPHOP Ivory Coast. C'est un artiste pétri de talent, un artiste en tout cas qui a porté haut le drapeau, voilà, le flambeau du HIPHOP Ivoire. Lui c'est Olympa Belmousse. Voilà, il est à toi mon frère. Merci MC. Merci à toi aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur. C'est vrai que tu es beaucoup occupé. Pour l'amour des téléspectateurs de NTV, tu as répondu présent à cette invitation. Exactement. On va te permettre déjà de bien t'installer. Voilà, c'est avec toi qu'on va faire cette émission. On va te dédier une série de clips vidéo et puis on va revenir tout à l'heure pour nous entretenir avec toi. Ça marche. Donc, on y va. Como essa carreta raga moving ula inspiration ka veni po so pa ka check ça vous ka décret moyen ou ela ou ka prend ça vous ka le contrôle de son parfait moi ka check ça blessed love ici le Fireman Spyro. Suivez Zik Extase avec JLK sur NTV, c'est Wicked Vibes, rien que de bonnes vidéos pour vous et puis vous serez bien servi. Ah ouais, blessed. Ah ouais. Shalom, ici Onel Mala, que Dieu vous bénisse. Vous suivez l'émission Zik Extase en compagnie de JLK sur NTV. Que Dieu vous bénisse et puis ne zappez pas, il y a de bonnes choses là-bas. Salut la famille, c'est Defty le piège d'Agouti. Alors, suivez comme moi l'émission Zik Extase, c'est avec JLK et c'est sur NTV. On est ensemble, le piège d'Agouti, tu connais. Donc de retour après cette première série de clips vidéo, on le rappelle tantôt, nous sommes avec le rappeur olympique, le Belmousse Olympa. Voilà, donc Belmousse Olympa, première question, d'où est-ce que tu es venu ce nom? En fait, la musique là, c'est un moyen d'éduquer les gens. Ouais. Voilà, donc Olympa, ça vient de Olympe, ça vient de la philosophie. Mon rap est basé sur la philosophie et la poésie. Donc Olympa vient de Olympe, Olympie, le temple de l'Olympe, où tous les grands philosophes, voilà, on parlait là, tu vois, non? Voilà, c'était pour dire que c'est là-bas où on est quoi. On fait philosophie, on est loin de la part. Voilà, donc le rap, c'est ça. Il faut avoir quelque chose à dire pour rapper, sinon tu la fermes. Merci beaucoup. Voilà. Très direct, notre artiste. Comment est-ce que Olympa est arrivé à la musique? Bon, ben c'est depuis, on va dire, l'enfance, hein. C'est-à-dire tu grandis à Dulabourou, à Baoulebourou, à Gagnoa. Ouais. Voilà, et puis il y a la musique tous les jours, et puis il y a le style que tu aimes. Ouais. Donc il y avait beaucoup de styles musicaux, et puis les RS, Agnagna, voilà, quand on était enfant, mais après ça c'est surtout avec le MC Solar, et puis LL Cool J. Still you always on me, and then you want, and some to do and for me, and the time video, and when I pick up every and oh,
Oh, laisse ça. On est copié sans comprendre anglais et puis on rappe. Donc voilà comment on est arrivé dans le rap un peu. Ouais, en tout cas, déjà, c'est important. Et quel est le secret d'Olympa? Ta particularité, ce qui fait que tu es, comme on le dit, tu es efficace en fait dans les domaines. Voilà, puisque on dit que tu as des textes olympiques. Bon, en tout cas, j'ai lu beaucoup. Ouais, je lis beaucoup. Je ne vais pas dire je lis 300, un roman de 300 pages en 2 jours. Voilà. Ouais. Mais je veux dire que j'ai beaucoup lu. La lecture. En tout cas, j'aime lire, même actuellement, bon, l'un de mes hobbies. Quand vous êtes poète, je lis votre livre. Il y a des livres audio sur internet, donc j'aime la lecture. En fait. On a beaucoup parlé, on va découvrir un titre de Olympa. Donc quel clip tu vas nous offrir? Bon, je préfère vous offrir au lieu de la farandole. Tu veux que je choisisse? Ouais, un clip qu'on va découvrir. Oui, au lieu de la farandole, je préfère vous offrir le clip de Oscar. Pour nous mettre en haut. Parce qu'on est dans l'Olympe. Voilà, Olympa. Oscar, on y... Mon cher frère, je voulais t'appeler, mais ça coûte trop cher. Donc je vais écrire, faut lire seulement. Ici, tout le monde est devenu sorcier. Oh. Moi-même, je suis devenu un lascarasso. J'ai eu travail, je leur dis ça, ils me disent que c'est pas travail. Tu te rappelles non? C'est que ta grande soeur t'a dit quand tu as dit elle n'a qu'à te donner l'argent et puis tu vas aller à Beng là. C'est ce que Fatima m'a dit quand je dis que je m'en vais à Bengourou. Ah bon. Tous les jours, je regarde les films porno seulement. Je sais que c'est pas bien, mais c'est un chemin aussi. Si mieux soit-il. Et puis toi-même tu sais que j'ai dépassé l'âge de me marier. Actuellement là, on peut plus rien pour moi encore. On dirait Alpha Blondie. C'est la maladie de la mélodie qui m'a eu. Quand je m'amusais à devenir comme Bob Marley, un oiseau JJ. On t'a parlé, tu dis tu vas devenir JJ Fiqué forcé. Après, tu vas crier. Et puis j'ai crié Yaya, au Malé. Tous tes amis ont percé ici. Mais toi-même tu sais, c'est pas parce qu'ils savaient jouer ballon plus que toi. C'est le papa. Actuellement là, on peut même plus voyager. Prends tes calmants, yeah, ça va aller, oh. Ma chérie, on s'est dit jusqu'en Banga. Sorry for you, c'est déjà trop tard. Ma chérie. Salut, je suis Isis Kigné, je vous donne rendez-vous dans Zik Extase sur NTV avec JLK. Ce qui est barré, il est trop tard pour regretter. Tu pouvais bien me gérer, au lieu de ça tu t'es barré.
Ce qui est barré est barré. Salut, je suis Rocky Golda. Voilà, suivez Zik Extase avec JLK sur NTV. Bisous. Salut, c'est Valérie Tribord. Retrouvez mon clip dans l'émission Zik Extase avec JLK sur NTV. Donc voilà, Oscar, véritable classique, véritable titre qu'on a pu découvrir, redécouvrir pour certains. C'est un titre signé Olympa. Voilà, autrefois Monsieur Beurre. Monsieur Beurre, Olympa, les deux. Donc finalement, qu'est-ce qu'on choisit alors? Non mais tu sais, hein, Olympique. Bon, tu sais, je veux dire, Olympa, Monsieur Beurre, c'est un nom de code quoi. Ouais. Donc Monsieur Beurre, ça c'est le TDF. Ouais. Ceux qui ont découvert Belmousse à Abobo. Ouais. Tu te souviens? Si, à l'époque. Voilà, à l'époque à Abobo avec le Fondi. Ouais. On a un grand concert là, Tangara Speed était là, que son âme repose en paix. Les TDF et tout, et puis c'est là qu'ils ont découvert Monsieur Beurre. Monsieur Beurre, c'était une allitération en B. Donc prenez note, le professeur de rap qui parle. Il a commencé. Voilà, Monsieur Beurre, c'est une allitération en B. Ouais. Donc c'est un texte que j'ai fait avant qu'on écoute Lino, le dernier texte de Lino, la lettre, la 12e lettre. Ah, tu vois non? Oui. C'est le même esprit, mais c'est pour dire que l'Afrique a des ressources. Ouais. Et donc l'Afrique souvent voit loin, peut aller loin, crée avant les autres. Ouais. Voilà, il reste maintenant à nos dirigeants, tout ça, de comprendre que il faut la promotion des talents et de la culture d'ici. Il faut mettre encore plus dessus. Voilà. Mais est-ce qu'on peut avoir un aperçu voilà, de Monsieur Beurre? Voilà. Je me sens bien. Voilà. Comme Tupac à Baltimore. Donc faut que je mette à mort les matamors. Timor sur toi. Voilà. En fait, on ne peut pas faire ici. Voilà. C'est un rap, c'est du jamais vu. Voilà. Donc, on aura l'occasion. On aura l'occasion de découvrir dans cette émission. Donc, on va marquer encore une petite pause avec notre cher invité, découvrir un autre clip de Olympa. Et puis, on va revenir encore pour décortiquer les choses avec notre invité. Donc, Olympa, quel autre titre tu peux nous proposer? Bon, avant que je naisse, tu vois, dans ce Beden, tout ça là, hein, j'ai été aussi, tu vois, dans le popo, dans le ghetto, comme on le dit, à rapper. Donc, j'aimerais qu'on revienne dans mon passé pour voir le début. Hein, le début, pas le vrai début, mais le début de, on va dire mon explosion, ce qui a fait qu'on m'a connu, le morceau Farandole. Donc vous allez voir le clip, qui va faire savoir que j'ai pas toujours été comme ça. Ma tête ne ressemble pas. On y va. Donc Farandole, on y va, il n'y a pas de souci. Ciao, yeah, so, Olympa. Me permettez-vous, demoiselle, de vous offrir ici mon escorte et mon bras. Ne dites pas ce qui va vous mettre dans l'embarras. Ne dites pas, je ne suis point belle, encore moins une demoiselle. Toi, par le ciel, quelle belle fille. En plus de ça, elle comprend anglais comme le cœur, l'amour. Toujours, quelle belle vrille. Enseigner un être comme ça est un honneur pour moi. Voilà, un bonheur pour moi. Au nom de cette mélodie d'honneur si parfaite dans le monde plus imparfait. La rose que constitue ses lèvres. Je parle des lèvres de sa bouche. Bouche debout. Ton regard à mon égard est un bien plaisant, présent. Et cette charmante joue mou est une grâce dans le vrai. On dit pas mou, on dit mollo. C'est pas ton problème. On dit pas mou, on dit mollo. Demain j'irai à la farandole. Demain j'irai à la farandole. Demain j'irai à la farandole. Demain j'irai à la farandole.
Belmous est avec nous. Donc tout à l'heure, on a pu apprécier un titre mythique, La Farandole. Donc, comment est-ce que c'est dit? La farandole, ouais. Bien, c'est génial. Hein. C'est une idée qui m'est venue. J'étais au campus, étudiant. Ouais. Et puis en ce moment-là, on était toujours dans le rap, avec 200 morceaux capables de faire des spectacles live à tout moment. Ouais. Donc, le jour où j'allais au studio pour enregistrer La Farandole, j'avais une centaine de morceaux dans ma tête. Ouais. Mais je venais d'écrire La Farandole la veille. C'est-à-dire, j'étais assis dans ma chambre d'étudiant. Ouais. Et puis, j'avais une histoire d'amour en fait. Avec une petite, est-ce que tu vois? Ouais. Alors je donnais des cours à domicile. Une camarade étudiante, Nancy, un coucou à elle, ouais. me dit d'enseigner sa petite soeur. Donc je vais chez elle, je commence à enseigner sa petite soeur, très belle, une jolie fille, ouais. Tu comprends? Et on retrouve ça dans le morceau. Et pendant que je fais ça, une amie, on était trop jolis, les gens étaient fins. Ouais. Donc une amie étudiante fait savoir à ma camarade Nancy que Belmous, il va sortir avec ta petite soeur. Ah voilà. C'est ce qui a créé La Farandole. Mais c'est l'amour juvénile des étudiants. Ouais. Donc c'est un honneur pour moi si toutes les gosses sont fans de moi à l'université. Ouais, donc en voulant gâter mon combo, alors que l'homme se cherchait là, tu vois, non? En voulant gâter mon combo, alors ça m'a pas plu. Je me suis fâché en fait. La Farandole, c'est parce que j'étais fâché qu'une étudiante, une amie, garde mon combo de cours à domicile en prétextant, au lieu de dire qu'elle est fan de moi, en prétextant que je vais fêter avec l'élève. Or l'élève était dans une école qui avait un nom. Est-ce que tu comprends? Donc je me suis fâché, j'ai dit que je vais la voir demain à son école. Et c'est là où j'ai écrit le texte de B.I.G. J'irai à La Farandole. Ah ouais. Belmous. Souvent aussi on voit sur ta page, tu es à la fois rappeur, chanteur, poète, danseur, bon, éducateur aussi, il faut ajouter. Oui. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire tout cela en fait? Ben avant, tu sais, hein, dans l'Afrique impériale, parce que moi je n'aime pas ce qui est déjà vu. Si je dois venir raconter ce qu'on a déjà raconté, ça sera dans l'Afrique impériale, antique et tout ce que vous voulez. Et même dans l'époque, un savant normalement n'est pas censé être savant en mathématiques. Les savants, ils étaient savants en mathématiques, en philosophie, en chimie et tout. La connaissance, c'est soit Dieu t'en donne ou il t'en donne pas. Voilà, donc tout ça, ce n'est rien, mon frère. Et c'est effectivement le cas. Un chanteur est un éducateur. Un musicien est un éducateur parce qu'ils influencent les gens. Ça dépend de où ils amènent les gens. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas que tu aies vu musicien, rappeur, chanteur, poète et danseur. Je suis un chorégraphe. Un chorégraphe. Oui. Je peux créer une chorégraphie que quelques personnes n'ont jamais vue. J'ai même écrit, j'ai créé une danse qui s'appelle la danse de l'écriture. Certains ont vu en spectacle déjà la danse de l'écriture, mais pas encore nationalement connue. Ça c'est une danse. J'ai créé une autre danse, l'albatros. Si je ne suis pas un chorégraphe, je ne peux pas créer de danse. En fait, donc voilà, ça vous dit que voilà, danseur c'est ça. Chanteur, rappeur, poète, j'écris des poésies, des poèmes que je mets sur Facebook comme ça. Voilà, parce qu'on peut toujours pas faire, mais je mets. D'ici là, peut-être je trouverai éditeur qui veut éditer. En tout cas, le jour où je veux moi-même, j'édite, je fais sortir. Donc tout ça en fait, ce ne sont pas pour moi ce sont pas des exploits. En fait, j'en suis fier parce que je ne sais pas pourquoi on va former quelqu'un et dire pourquoi tu es formé. Si on te forme, tu seras formé. C'est normal. Donc, on m'a formé au lycée scientifique, on m'a formé dans d'autres écoles. C'est pourquoi je suis comme ça. Voilà mon rap est quoi? On essaie de connaître. Gaoupa. Voilà. Tu vois non? C'est comme ça, ça y est. Ok. Donc on marque encore une petite pause et puis on va revenir avec notre invité. Zik Extase, Zik Danse explose. On le disait tantôt dans cette émission, nous sommes avec l'un des rappeurs les plus olympiques de la Côte d'Ivoire, voilà, Belmous Olympa, qui est avec nous dans cette édition de Zik Extase. Voilà, donc Belmous, comment ça a été ton incursion dans le domaine musical voilà, ivoirien? Comment ça s'est fait? On était à Gagnoa, souvent l'avenir du rap. On a kiffé Kajim, DDF, La Flotte, tu vois non? Et puis ensuite Ayam Sokro ou des amis Nastidi, Flappy, qui me regardent certainement, nous ont rendu rappeurs. C'est Ayam Sokro que je suis devenu un rappeur, mes amis du lycée. Et de là maintenant, après le bac, on débarque à Abidjan.
Et là, c'est à Bobo que je descends. Tu vois, non? À Bobo, dans le quartier à Gbekwa. À Gbekwa. Ah, bah, je vais vous amener dans le ghetto, hein. Ouais. Voilà. Donc, à Gbekwa. Et là, c'est là où la Grèce antique a été créée là-bas. Ouais. Voilà, j'étais Socrate et puis j'étais entouré par des rappeurs, Caliclès, Périclès et tout ça. Tous les noms là, je prends des enfants, je les surnomme et puis je les entraîne en rap. Et puis voilà. Et c'est là que Olympe a été créé. Bien, à Bobo. Et donc, on a déjà foulé à Bobo dans le Fondi. Voilà, il y a un mouvement Fondi créé par Saint Polo et Bonnie et des RAF venaient là-bas. Mais je te dis que la bibliothèque a voulu s'effondrer à cause de M. Beurre. Voilà, le flot de M. Beurre trop violent. Donc, à Bobo, on a déjà foulé, on a fait tout ce qu'on pouvait jusqu'à ce que le temps arrive de venir à Cocody. Dans mon village natal, si on peut dire. Au Bercail, quoi. Et c'est quand je reviens à Cocody parce que je suis étudiant et j'ai un vieux père, vous le dit, qui est étudiant, qui loge à Mermoz. Donc il me dit que mes Mermoz, c'est que chaque matin tu vas prendre le bus à Bobo pour venir, est-ce que tu ne veux pas venir rester à Mermoz avec moi? Et c'est quand je débarque à Cocody qu'en moins d'un an, on va au village qui, on se produit un spectacle, tu vois non? Et c'est au moment où nous on rappelle au village qui là, c'est les papes Nepo, voilà, les kings. En ce moment, les DDB avec, il s'appelle comment, l'île quoi là, lui qui a créé là. Non, il y a un dans le groupe de DDB qui dit, on s'en va là-bas comme ça. On s'en va là-bas, Black. Et eux, en ce moment, je sais ce qu'ils étaient enfants, ils nous applaudissaient, ils nous regardaient, émerveillés. Est-ce que tu vois? Voilà, donc, ça a été de bons moments. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré un peu. MC Clavet m'a découvert, m'a fait découvrir sur Fréquence 2. Et puis, la RPI, c'est Baba Cool. Franchement, il ne me connaissait pas avant. Il m'a donné une chance pour voir ce que je pouvais faire. Et puis, il a kiffé. Tous ceux qui travaillent là, ils ont kiffé. Voilà, sinon là, nous sommes sur NTV. Donc, restez connectés. Donc, Olympa, en ce moment, quelle est ton actualité? Mon actualité, là, c'est la sortie d'une compilation. Voilà, mon actualité la plus fraîche. Là, je suis en vacances pour visiter des sites touristiques. À Abidjan, on n'est pas obligé d'aller à New York toujours. Tu comprends, non? Voilà, donc avant d'aller à Ogana, à Accra, tout ça, à Ouaga. Voilà, donc je dois tourner un clip vidéo. Voilà, d'un morceau intitulé Jarabi. Voilà. Jarabi qui parle de quoi? Jarabi qui parle d'amour. Ah voilà. Tu vois non? Jarabi qui parle d'amour. C'est la suite de Farandole ou bien? Exactement. C'est la suite logique. Donc je suis arrivé à la Farandole pour l'amour. Pour l'amour. Voilà. Donc voilà, c'est Jarabi. Et je t'informe que voilà, le Jarabi a été enregistré à Ouaga. Avec Gadri dans le studio de MC Clavet, que son âme repose en paix, MC Clavet. Donc c'est un morceau également, voilà, du côté du Ouaga. C'est ça, avec un arrangeur malien qui s'appelle Sil. Donc là c'est Monsai qui a voilà, goupillé une compile pour regrouper les rappeurs old school, comme de notre époque là. Voilà, les rappeurs qui aiment le rap comme voilà, le temps de B.I.G, Tupac, MC Solar, Clavet, voilà. Donc c'est mon actualité, vous allez sur internet, vous tapez Génération Hip Hop 225. Vous allez voir une compile qui va sortir avec un mec qui a attrapé une casquette blanche comme ça. Si vous le voyez dans la compile, il y a le morceau de Belmous Jarabi. Thanks. En attendant le clip, on va faire un petit acapella quand même de Jarabi pour les téléspectateurs de NTV. Cette fille me plaît, mais elle ne sait pas. Elle est si bonne, mais ne le sait pas. Quand je la vois, je me sens bien. Quand elle me voit, elle se sent bien. Jarabi, mi fait. Jarabi, mi fait. Kanoube te se kake furuye. Kanoube ma se kake furuye. Furu bedo beni kanu le kono. Furu dobe beni bunya le kono. Jarabi, mi fait. Ok, allez écouter la compil. Ce que tu veux dire, il faut dire. 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 Ce que tu peux faire, il faut faire.
veux faire, il faut faire. Ce que tu veux faire, il faut faire. Ce que tu veux faire, il faut faire. Si tu veux un homme, faut dire. Si tu veux d'une femme, faut le dire. Faut pas laisser ça va pourrir dans ton cœur. Faut dire bébé, je t'aime beaucoup, tu sais. Faut dire chérie, je veux un bébé de toi. Sinon je vais faire mon bébé ailleurs. Donc pardon, faut faire vite, on va essayer parce que je n'ai pas envie de voir ailleurs. Je te dis que c'est toi mon âme sœur. Sauf si toi-même tu me dis le contraire. Tout travail mérite salaire. Et oui, même tremblement de nuit. Allaitement, c'est pas facile. Accouchement même, c'est très difficile. On doit tous payer les droits d'auteur. Faire l'amour, c'est de l'art. Nous sommes tous des auteurs là. Faut dire que rap n'est pas bon. Faut dire qu'on aime montrer nos caleçons. Tu sais pas que c'est pour le marketing que nous on brandit les bling bling. Ce que tu veux dire, il faut dire. 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 Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu veux faire, il faut faire. On n'est pas tous des artistes. Faut pas confondre artistes et artisans. Agriculteurs et paysans. Belmousse, c'est un artiste. On est au courant depuis longtemps. Bougousseï, c'est un producteur. Comme Diabaté Youssouf est agriculteur. Biggie marie Tupac. Donc on se marie ou pas? Dis-moi, tu es un mari capable ou un de ces incapables coupables? Une des jolies femmes imbattables polies ou une des vilaines inlassables au lit? Ce que tu veux dire, il faut dire. Ce que tu veux dire, il faut dire. Ce que tu veux dire, il faut dire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu peux faire, il faut faire. Ce que tu veux faire, il faut faire. Voilà, ce que tu veux dire, il faut dire. Voilà. Très beau clip de l'artiste Belmousse Olympa qui tout le temps cherche quand même à nous montrer une part d'originalité dans sa façon de faire pour se démarquer aussi des autres. Beaucoup, en tout cas, inspiré. Voilà, donc faut dire, on te retrouve un peu partout. Tu as tourné dans quelles sont les zones dans lesquelles tu as tourné le clip? Bon, le clip a été tourné à Odiéné en partie, mais pas seulement, pas que. Donc à Odiéné, mais aussi à Odiéné parce que bon, la madre, Maman Lova, voilà, par rapport à c'est chez ma mère. Donc maintenant, j'ai aussi tourné dans un village qu'on appelle Banankoro. Voilà, parce que j'ai découvert là-bas le Kagba, une danse du nord là, et que j'ai beaucoup aimé. Donc moi je cherche à mettre en valeur, que ce soit le bébé ou tu le sais très bien. Voilà, je veux rapper pour que les gens voient que c'est du bébé. Je rappe pour qu'on voit que non, le Kagba là, on peut danser le Kagba pendant que c'est du rap. On est en train de rapper, mais c'est du Kagba. Voilà, je ne demande pas à d'autres rappeurs de venir s'associer à moi parce qu'ils veulent devenir des Américains, chacun a son choix. Mais moi, je veux être un Africain, mais je rappe. Un Africain qui rappe parce que c'est aussi le griot. Les griots existaient en Afrique. Et les rappeurs sont un peu comme des griots. Il faut quand même un peu d'éloquence et tout. Donc c'est à Odiéné que j'ai tourné le clip vidéo, à Banankoro et puis à Abidjan. Et là encore, je tire mon chapeau à Onction Production, ceux qui ont réalisé le clip vidéo. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça. Il n'y a pas de souci, on retrouve aussi Olympa par moment dans des premières parties. C'est vrai, beaucoup de premières parties, on peut compter. Si. Est-ce que je peux compter? Il y a eu le concert d'école, oui. Bouba. Oui. Et Diams, voilà, Diams. Passi, Ismaël Lo. Donc depuis 2004 où je passe à la télévision avec la farandole, de 2004 jusqu'à 2008. Voilà, la couronne était sur ma tête, actuellement j'ai laissé à Didibé. C'est ce que tu vois. Actuellement quoi. La couronne était sur ma tête de 2004 jusqu'à 2008. Alors là, la première partie du concert d'école, c'était au stade Champlou devant 15 000 spectateurs. Mais vraiment mon frère, c'était fou. On a déjà fatigué. Après ça, le concert de Bouba. Bouba lui-même, il était content. Il est dans les loges là-bas et puis il voit que oui, il y a un rasta, un dreadman dans mon bassin. Il fallait me voir, j'ai dit il y a un bassin bleu. Parce qu'il y a quelque chose qui faisait mon originalité dans le rap, je dois te le dire. Voilà. En fait, ma manière de me vêtir se démarquait des autres rappeurs. Parce que
Les autres rappeurs que j'ai trouvés à Abidjan avaient les moyens de porter des trucs hip-hop américains. Ouais. Tu vois, non? Ils font dedans, les noukas, est-ce que tu vois? Et moi, étant arrivé, je n'avais pas vraiment les moyens, je suis étudiant. Mes plus beaux vêtements, ça c'est un secret que j'ai dit aujourd'hui, mes plus beaux vêtements que moi je possédais, c'était les vêtements de Tabaski que ma mère, mes parents me donnaient. Du coup, quand je dois aller faire un spectacle de rap, je sais que j'ai plus de textes que les autres rappeurs. Je sais que j'ai un souffle, j'étais, voilà, maître de taekwondo, tout ça. Donc je sais que j'ai tout, mais vêtements, tout ce que je peux, c'est de porter mes patins. Mais en portant ça aussi, ça me distinguait. Parce que quand je venais, tout le monde avait un style et puis je suis à part. Donc c'est comme ça au concert de Booba. Lui-même il a vu. Donc Booba, Diams, Passy, Ismaël Lo, bon, on a fait tout ça. Voilà, de première partie, on parlait de la culture et puis voilà, ailleurs. Donc voilà, Belmousse, c'est quoi la résilience pour la paix? Bien, je sais pourquoi tu me poses cette question. Parce que je suis très actif sur les réseaux. Voilà, je milite beaucoup pour la paix. La résilience pour la paix, c'est un concept pour dire que quelles que soient les difficultés qu'on connaît dans une société, une communauté, un pays, il faut être résilient. Il faut pouvoir se relever pour préserver cette paix-là. Tu vois, non? Et c'est pourquoi, si tu as remarqué, même dans mon premier album, il y a un morceau intitulé La Colombe, où il fait un clin d'œil à Oufou Boigny, voilà, le prophète de la paix. Et puis, même après cela, j'ai fait un single intitulé La Paix, où c'est écrit le professeur de rap. Voilà, que j'ai enregistré même dans ton studio, voilà, tu vois, non? La paix, et même le clip vidéo, hein, mais toute humilité mise à part. C'est encore toi, voilà, je vous informe en tant que ce monsieur, c'est voilà, un polyvalent pluridimensionnel très grave. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bien. Bonsoir. Bon, le coup d'aujourd'hui, c'est la paix. On n'aime pas. La paix, qu'est-ce que c'est que la paix? Est-ce un mot ou un comportement parfait? Pour la cohésion sociale, c'est ça la question du jour. La paix, qu'est-ce que c'est que la paix? Est-ce un mot ou un comportement parfait? Pour la cohésion sociale, c'est ça la question du jour. La paix n'est pas un mot, mais un comportement. C'est ce que disait Anemo dans un développement. Oufoué Boigny, l'homme de Yakro Ama. Chers frères et sœurs, sincèrement, ça ment. Je suis plus maître, c'est même dorénavant. Je suis devenu agriculteur très récemment. On va cultiver ensemble et très rapidement. Le café, le cacao et tous les autres aliments. Mes chers frères et sœurs, je vous dis en même temps, on peut rien cultiver dans cette vie sans la paix. Qu'est-ce que c'est que la paix? Est-ce un mot ou un comportement parfait? Pour la cohésion sociale, c'est ça la question du jour. La paix, qu'est-ce que c'est que la paix? Est-ce un mot ou un comportement parfait? Pour la cohésion sociale, c'est ça la question du jour. Donc, non, c'est rien. Alors, la paix, où on me voit en classe en train de rapper, voilà quelqu'un qui enseigne, il donne un coup de grammaire. Un coup de grammaire, le titre c'est, on appelle ça le groupe nominal. Un professeur, quelqu'un qui est en train de rapper, le groupe nominal, il lance un groupe nominal, en même temps il s'enseigner sur la paix, en classe, devant des éducateurs qui le font danser. Il n'y a rien de plus fantastique. Voilà, donc la résilience pour la paix, c'est une manière de dire aux gens de se relever de leur pauvreté, des difficultés, pour préserver la paix. Un mot est un ensemble de lettres, dit le maître. En voici 4, un ensemble de traîtres. Il y a des grands mots, il y a des gros mots, il y a des mots fous, il y a des mots doux, bref, la paix est les mots, mais non, ça n'est pas un. Il n'y a pas de souci. Donc, Olympa, c'est toujours une joie pour nous d'être avec toi. En tout cas, si on veut vraiment décortiquer tout cela, je pense que le temps et les Zik Extase, voilà, ne suffirait pas pour cela. Voilà, donc on approche du thème de cette émission. On va recueillir tes impressions, ton mot de fin. Ouais. Vraiment, d'abord, je dis merci à NTV. Voilà, pour cette émission Zik Extase, voilà, qui permet à Sly, à JLK de montrer au monde entier une partie de la culture musicale en Côte d'Ivoire. Je te remercie d'avoir pensé à moi, voilà, de m'avoir invité. Et puis,
Vraiment, je remercie aussi l'État de Côte d'Ivoire, hein, voilà, qui m'a donné une formation un peu particulière et un emploi qui me permet aujourd'hui d'influencer positivement les jeunes générations. Voilà, donc mon dernier mot sera, chers frères ivoiriens africains, il faut qu'on redonne à la culture la valeur qu'elle a. Il faut qu'on arrête de jouer la comédie avec la culture. Les artistes, qu'ils soient peintres, comédiens et tout, ont un rôle à jouer. Les artistes même doivent prendre conscience de ça. Et puis, les autorités qui sont là pour aider la culture, directeurs de la culture, etc. Il faut que les artistes aient l'argent. Voilà, pour dire tout très clair. Il faut que les artistes aient l'argent pour bien faire ce qu'ils font. Donc, chers Ivoiriens, rendons nos artistes riches de leur travail. Voici mon dernier mot. Voilà, donc merci Olympa. On espère que ce mot ne va pas dans l'oreille des sourds. On va militer aussi pour que les artistes aussi soient à l'aise parce que normalement sans eux, un monde sans artistes, je ne pense pas que ce soit quand même beau. Voilà. Donc les artistes font beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour nous donner autant de satisfaction, de plaisir, pour nous réconforter, pour nous donner de la joie. Donc c'est important de les soutenir afin qu'ils ne meurent pas. Voilà, donc cette émission est une production signée Onction Production en partenariat avec la chaîne des leaders NTV. Voilà, c'était JLK à la présentation. On vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre émission encore plus chaude. On y va. Olympa.